Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Alors je m'appuie sur des éléments de la guidance générale pour ce tirage, je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, votre énergie du mois, c'est le fou qui parle d'une nouvelle page qui s'écrit, d'un besoin de créer quelque chose, de laisser s'exprimer son unicité, sa créativité. On retrouve cette énergie de créativité dans le 3 de coupe. Dans votre vie sentimentale, il y a ce désir de renouveau, de régénération, donc peut-être une envie de rencontrer de nouvelles personnes, une envie de vivre quelque chose de différent, peut-être sortir du célibat, rencontrer des personnes différentes, sortir d'une situation de manipulation, de harcèlement moral, quelque chose comme ça. Sur les communications avec les autres, le rapport à l'entourage proche, on a quand même une situation d'emprise, là, le diable, alors peut-être un ex ou une situation compliquée d'emprise avec ce potentiel, cette graine qui est là, qui vient annoncer ce potentiel de renouveau, effectivement. Peut-être une nouvelle rencontre aussi au sujet de laquelle vous vous posez des questions, qui est peut-être dans des énergies ambiguës, mais également peut-être après une rencontre ambiguë ou une situation qui a été compliquée, une situation d'emprise. Et d'ailleurs, je ferai un tirage pour les situations compliquées. Vous retrouverez à la suite des autres tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur l'entourage proche, moi je vois qu'il y a une notion de combativité. J'ai un signe d'air qui est là quand même. Un Gémeaux, j'ai un Verseau, une Balance. Quelqu'un de l'entourage proche aussi qui a envie de vous défendre. Oui, et puis vous voyez, c'est quelqu'un qui vous guide quand même, quelqu'un qui veille sur vous, qui a envie de prendre soin de vous. Bon, ça c'est très positif. Pour certains, il va s'agir de quelqu'un d'incarné, une personne bien incarnée. Pour d'autres, il va s'agir d'une guidance intérieure, d'un défunt, d'un guide spirituel, d'un guide qui est là, qui vous accompagne dans votre cheminement sur le plan romantique, sentimental et émotionnel. On va voir ce qu'il y a sur la vie sentimentale, voir les possibilités d'évolution. Bon, il y a des rencontres, je pense quand même au niveau festif, au niveau... Il y a du monde ici pour aller partager des moments de plaisir. Une énergie très vénusienne ici avec ce 3 de coupe. Et la roue de fortune qui vient, alors la roue va tourner. La chance vient vers vous. Il faut quand même savoir qu'on a un Jupiter rétrograde à partir du 4 septembre sur le mois. Donc c'est vrai qu'on va avoir une énergie jupitérienne qui est plutôt tournée vers l'idée de maturation et de prise de recul par rapport à ce qui avance pas. Donc des compréhensions peut-être par rapport à ce qui a été bloqué jusqu'à présent pour justement débloquer. On va voir si on a une autre énergie qui vient, qui veut s'exprimer. Ouais, on me parle ici de fin de cycle et de fin de l'attente aussi. Vous avez attendu quelque chose, vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses dans une relation passée. Vous avez peut-être attendu quelqu'un longuement et vous avez maintenant ce besoin de passer à autre chose. Ok, on va voir qui vient vers vous dans cette rencontre, ce partage, ce moment de partage. Alors ça peut être une fête, ça peut être un repas, ça peut être un moment partagé. J'ai des gens qui se baladent à plusieurs, qui partagent un hobby, il y a des rencontres. Allez, on a une énergie ici qui est là avec nous. On a l'As de coupe. Alors moi j'ai une personne qui a beaucoup d'amour à donner en fait. C'est assez simple, c'est assez générique je dirais. Il y a quelqu'un pour vous, là, les cancers, qui est là. Bien sûr, vous savez que c'est général comme guidance, mais vous avez quelqu'un à rencontrer sur ce mois de septembre qui a envie de vous donner de l'amour, qui a envie de prendre soin de vous sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, pour de bon, avec une vraie sincérité, une vraie, presque je dirais, une forme de naïveté d'une certaine manière. Alors, on a d'autres énergies qui veulent venir.
Elles hésitent à venir. Je pense que pour certains, c'est pas simple d'aller vers ce type de personne. On va voir qui vient. Alors, on retrouve le 3 de coupe et on a l'As d'épée. Ici, on parle d'un besoin d'exclusivité. Alors, peut-être que ça vient de vous, une envie de ne pas... peut-être de ne pas partager, et en même temps, ça peut complètement se comprendre. L'idée de... Ouais, d'un besoin d'exclusivité, même dans une relation amicale, bon, à voir, parce qu'on a aussi cet As d'épée qui invite aussi à vous faire changer sur le plan des idées. Donc, il y a peut-être effectivement cette réticence à aller vers une personne qui alors, c'est pas qu'elle aurait envie de vous changer, mais elle va vous ouvrir de nouveaux horizons. Est-ce que vous êtes réceptive à ces nouveaux horizons intellectuels? Elle a un monde à vous faire découvrir, cette personne. J'ai de nouveau ce signe d'air qui est très présent là. Ça peut être aussi cette petite graine qui est là, quelqu'un qui vient vous défendre, mais il y a aussi cette idée de j'aimerais que tu... Il y a une invitation, j'aimerais que tu regardes les choses au travers de mon filtre. Prenez si ça vous parle. Alors, le conseil du tarot, connectez-vous à vos ressentis. Une épreuve est à passer. Connectez-vous à votre centre. Connectez-vous à votre spiritualité. Et puis, n'hésitez pas à demander conseil aussi si vous en ressentez le besoin. Quelqu'un vous guide. Je l'ai déjà dit, quelqu'un vous appuie. Ça peut être l'univers. Ça peut être aussi une personne, je le disais, un mentor, quelqu'un qui vous oriente avec une grande bienveillance. Alors, je vais prendre les messages de l'oracle pour voir ce que l'on a à comprendre par rapport à votre situation. Alors, on y va en 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on sent que vous êtes en train de vous connecter à vos ressentis, à vos intuitions, comme je le disais. Besoin de s'adapter. Sur l'avenir, apparemment, il y a besoin... Enfin, vous aurez peut-être une situation qui va vous demander de vous adapter. Ça ne veut pas dire de vous modifier, mais peut-être quelque chose à faire bouger. Alors, sur le passé, là, je vois que vous vous écoutez davantage, parce que vous avez senti que peut-être quelque chose était sur le point de lâcher. Une relation qui s'est terminée, ou bien c'est vous qui alliez craquer d'une certaine manière. Vous vous êtes écouté avant que ça se passe. Ou en tout cas, depuis que ça a cassé, vous vous écoutez davantage. Par contre, on voit que les intuitions, vous vous y connectez, mais peut-être vous ne vous faites pas encore complètement confiance. Ah là, ça me plaît beaucoup. Sur l'avenir, on voit qu'il y a de l'amour qui arrive, un amour partagé. Je vous disais, cette As de coupe qui est là, et puis il y a ce coup de pied aux fesses aussi avec l'As d'épée. Quelqu'un qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, une nouvelle façon de réfléchir. Vous voyez si ça vous parle. Je suis pas avec un manipulateur du tout, c'est pas quelqu'un qui a envie de vous endormir, c'est pas du tout ça, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous permettre de percevoir les choses différemment. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a à voir ici? Ouais, les repères étaient perdus. Ok, donc un besoin d'indépendance qui a été davantage écouté, entendu. Ouais, alors voilà, votre perception intuitive, c'est que vous voyez bien que vous auriez tendance à être pris dans des situations répétitives. On voit que quand même là, il y a une histoire de dépendance. Donc le caméléon, la suradaptation, ça me gêne un petit peu que ce soit comme ça sur la dépendance. On va voir ce que le petit Lenormand vient dire. Vous êtes quand même, vous voyez comment vous êtes, clairement, comment vous vous retrouvez dans des situations qui se répètent en fait. Et vous vous dites, pourquoi? Alors là, l'amour, ok, mais il y a un malentendu.
on va prendre un conseil de toute façon et je vais compléter avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bon. Moi, là, ça me dit que vous avez été comme blessé dans votre chair, dans vos repères. On vous a complètement flingué. Hein. Dans votre féminité, si vous êtes une femme, dans votre intuition. Mais à quoi voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a essayé de vous briser, de vous casser complètement de l'intérieur. Et là, vous êtes en train de reprendre connexion avec votre intuition. Mais il y a cet homme hein, qui vous... Alors, polarité masculine, on va dire. Une énergie d'action, quelqu'un qui peut-être qui vous déstabilise par rapport à ce que pourrait être une union, un sentiment d'équilibre, d'équité dans la relation. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vois beaucoup de communication. Des échanges avec potentiellement des malentendus, mais je vois quand même ici quelque chose qui va être officialisé, ou en tout cas un désir pour vous d'officialiser une relation, d'aller vers quelque chose de clair. C'est peut-être pas les mêmes personnes ici qui sont impliquées dans la relation. On va prendre un conseil tout de suite. Allez, le conseil. Alors, bon, communiquer, ça va être très important. Votre façon de vous penser, de vous présenter, de vous mettre en avant. Soyez fiers de qui vous êtes, sans être égocentrique, hein, c'est pas ça, mais il y a quelque chose du soin que vous pourrez porter à votre apparence, voyez, quelque chose quand même à soigner dans les mots que vous utilisez aussi pour projeter une image positive de vous, c'est vraiment recommandé. Ne vous posez pas trop de questions. Ne vous posez pas trop de questions. Sur le malentendu, alors, la clarté mentale, la clarté de la communication pour réussir à convaincre l'autre, si, attention, parce qu'on a cette dépendance, donc c'est possible qu'il y ait aussi des personnes un petit peu difficiles à cerner, un peu manipulatrices, bien que je vous ai dit, je sens pas forcément ça sur l'avenir, et pourtant là, on me dit, voilà, vous avez besoin d'être plein de discernement, de trancher les choses, d'être clair avec cette personne que vous avez en face de vous. Donc il y a du potentiel pour de l'amour, mais il faudra peut-être être au clair avec qui vous voulez rencontrer. Si vous sentez que la personne, elle a des comportements tangents assez rapidement, il y a peut-être quelque chose à questionner par rapport à ses intentions, qu'elles soient calculées ou pas. Hein. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais poursuivre ce tirage sur Patreon avec une extension. Vous retrouvez tout ça en barre de description. Je vous embrasse bien fort, excellent mois de septembre à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.